C'est la 15e fois que je fais l'intro, ça commence à me fatiguer. Coucou! Aujourd'hui, je vais te parler de la relation compliquée que j'entretiens avec mon corps, avec mon enveloppe physique, puisque j'ai eu énormément de prises de conscience très douloureuses et très profondes sur cette relation compliquée, justement, et je voulais te parler des causes et des conséquences, du pourquoi, du comment j'ai autant de mal à faire cohabiter mon esprit et ma chair dans ma personne. Je sais, ça peut être un peu confus là tout de suite, mais t'inquiète, tu vas comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que je vais parler de choses qui sont très sensibles, notamment de traumatisme dans la sphère intime et de violences en tout genre dans plein de sphères différentes. Et de violences misogynes, donc voilà, si ça risque de te heurter, ne regarde pas cette vidéo parce que ça va pas être une partie de plaisir ni pour toi ni pour moi. Ça fait un certain temps, très très longtemps, que j'ai l'impression d'être une masse pensante. J'ai l'impression que je ne suis qu'un cerveau qui pense constamment. C'est très désagréable comme sensation parce que du coup ça crée une distance avec mon corps. Même si on est d'accord que l'esprit fait partie du corps, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est complètement dissocié, évidemment, mais je crois quand même que ce sont des niveaux d'existence différents, entre guillemets, parce que moi je constate le fait que j'ai du mal à me sentir exister dans mon physique. J'ai l'impression en fait que cette enveloppe qui est mon véhicule quotidien, qui est le vecteur d'énormément de choses, et ben, m'est étranger. J'ai l'impression que j'ai du mal à réaliser que ça c'est bien moi et que ce corps m'appartient. Et du coup, je sens ce décalage et cette sorte de dissociation entre mon esprit et mon physique qui me pose énormément de problèmes et qui dure depuis un certain temps. Une des choses du coup qui m'handicape le plus au quotidien, c'est cette sensation justement d'être une sorte de masse pensante qui fonctionne 24 heures sur 24 à haut régime, vraiment comme une machine qui n'arrête pas de tourner. Et ça me donne la sensation de ne pas vivre le moment présent en fait, sur différents plans. Donc évidemment sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique, puisque je suis toujours dans l'auto-analyse et l'auto-interprétation de ce que je pense, de ce que je ressens, de ce que je vis. Et donc c'est un peu comme si je me voyais constamment de l'extérieur. Comme si j'arrivais pas à faire un avec ma personne et me dire je suis moi, je suis ça et je vis maintenant tout de suite ce moment, mais comme si j'étais sur un mirador comme ça, constamment en train de me regarder, en train de me juger, en train d'analyser, en train d'interpréter tout ce qui se passe en fait, autant sur le plan physique que psychique. Et c'est très chiant. C'est très chiant d'être constamment dans cette distanciation de soi-même parce que même si c'est nécessaire de prendre du recul sur soi, de se remettre en question, de faire de l'introspection par moment, eh ben, ça devient invivable quand on est constamment en fait dans cette démarche. Ça me pose pas mal de problèmes parce que du coup, déjà comme je te l'ai dit sur le plan psychique, je suis toujours en train d'être dans cette auto-analyse et cette auto-critique constante, très fatigante et inutile aussi, parce que je veux dire au bout d'un moment... Enfin, remise en question d'accord, mais ça sert à rien d'être H24 en train de se remettre en question, parce qu'au bout d'un moment, le but c'est quand même de trouver des réponses à tes remises en question et puis d'appliquer ces réponses. Et moi, je suis toujours en train de me poser des milliards de questions, donc bon, ça c'est dû à énormément de choses, notamment l'anxiété, tout ça. Enfin bref, ça aide pas, ça c'est sûr. Mais aussi sur le plan physique, dans le sens où j'ai du mal à vivre le moment présent en fait. J'ai du mal à me concentrer sur ce que je peux bien ressentir d'un point de vue physique dans différentes situations. Et c'est très particulier parce que, évidemment, ce que je te dis, c'est pas 100%, 0%. Évidemment que j'ai des moments, ils sont rares, mais j'ai des moments où j'arrive à vraiment être pleinement dans le moment présent, et il y a des moments où je suis pas en train d'être dans l'introspection. Mais la tendance générale, massive,
de ma personne, c'est quand même l'inverse. C'est-à-dire que ça reste assez rare de pouvoir, quand je le souhaite, me concentrer purement et simplement sur un moment présent et sur mes sensations physiques. De la même manière que c'est assez rare pour moi de réussir à me sentir confortable avec moi-même dans ma tête, sans me poser 10 000 questions. Et ça se manifeste aussi dans la sphère de l'intimité, même si ça paraît étonnant. Il y a comme une différence entre réussir à prendre du plaisir et avoir des relations intimes et vivre vraiment, pleinement, la relation intime. Je sais pas si c'est clair. En gros, c'est pas parce qu'on arrive à jouir, c'est pas parce qu'on arrive à se faire du bien, c'est pas parce qu'on arrive à avoir des relations intimes qui sont saines que ça veut dire qu'on arrive vraiment à les vivre dans le moment présent. Parce qu'il y a un côté, en tout cas pour ma part, il y a un côté très mécanique en fait. C'est-à-dire que même quand je suis seule et qu'il s'agit de me faire du bien à moi-même, je prends jamais vraiment le temps d'être à l'écoute de mes sensations profondes et de ce que je ressens dans la globalité de mon corps. C'est très mécanique comme je le disais, c'est un peu la recette magique qui fonctionne, mais ça veut pas du tout dire que je vis clairement, pleinement une expérience forte avec moi-même ou avec mon partenaire. Et c'est très déroutant en fait, parce que j'ai toujours pensé que comme j'arrivais à prendre du plaisir et comme j'arrivais à jouir, et même parfois plusieurs fois, j'étais sûre qu'en fait j'avais pas de problème avec la relation avec mon corps. Mais en fait je me suis rendu compte que y avait certains moments qui sont très rares, mais ils existent, où je vivais cette relation d'une façon beaucoup plus intense et beaucoup plus épanouissante et qui me faisait beaucoup plus de bien, justement dans des moments où waouh, j'étais concentrée que là-dessus et j'avais pas la tête ailleurs, j'avais pas le cerveau qui fonctionnait sur XY truc, mais où vraiment j'avais fait l'amour, et que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais j'étais là à fond. Et ces fois-là, alors je suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit tout le temps comme ça, je pense que c'est normal que ce soit pas tout le temps comme ça, mais c'est très très rare. Et en fait, je pense que ce truc très mécanique, en fait, de réussir à prendre du plaisir de façon protocolaire, en gros, même si ça fait du bien en soi, c'est pas... en tout cas, c'est pas ce qui, moi, me fait... c'est pas ce dont j'ai besoin, en fait. Parce que, du coup, ça veut dire que dans une relation intime... Là, je parle pas de mon mec, hein, mais dans une relation intime avec quelqu'un avec qui je me sens pas bien, j'arrive quand même à jouir grâce à ce mécanisme très A plus B, quoi, alors qu'en fait la relation n'est pas bénéfique pour ma personne, ne me fait pas du bien. Et du coup c'est très déroutant. En gros, je pense qu'il y a une différence entre prendre du plaisir et vivre une expérience physique qui fait du bien. Je trouve que c'est pas la même chose en fait. Et du coup, depuis que je suis en dépression, j'ai pas de libido du tout. Alors ça fera l'objet d'une vidéo à part entière qui est prévue pour bientôt. Mais j'ai vraiment zéro libido. Ça fait plusieurs mois que je ressens pas de désir, que je ressens pas de plaisir non plus, ou très 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 rarement, ce qui est très déroutant aussi. Et du coup, le fait de pas avoir de libido et de pas avoir de désir, ça fait que ce mécanisme A plus B là, il marche même pas. Ça fonctionne plus. Et donc ça m'a menée à me rendre compte qu'en fait j'étais pas du tout à l'écoute de ce corps, puisque malgré le fait que je ressentais plus de désir ni de plaisir, je me suis forcée à plusieurs reprises à avoir des relations alors que j'en avais pas du tout envie, mais parce que justement je fonctionne comme une machine un peu. J'ai la chance d'être avec une personne qui est très 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 douce et très compréhensive et qui me permet vraiment d'être à l'écoute de ce corps, en tout cas qui essaye de m'aider pour être à l'écoute de ce corps. Mais c'est moi mon propre problème, dans le sens où malgré sa bienveillance et sa compréhension, je me conditionne en fait dans ce truc où je me dis
tu fonctionnes comme une machine. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais complètement déconnectée de mes sensations physiques. Parce que du coup, j'avais pas le choix là, c'est comme si c'était obligatoire que je me rende compte que ah oui en fait le moment présent chez toi c'est pas... non, c'est optionnel quoi. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que j'en ai parlé déjà dans plusieurs de mes vidéos, mais j'ai vécu des violences psychiques et morales extrêmement fortes et régulières et intenses pendant de très nombreuses années dans mon cercle familial. Et du coup, je crois que très tôt, très jeune, depuis que je suis enfant, j'ai intériorisé le fait que ce que je pouvais bien ressentir n'avait pas d'importance, n'était pas légitime, et que le but de mes actions quotidiennes, c'était de satisfaire et de correspondre aux attentes, notamment de mon père, mais pas que. Et comme j'ai intériorisé ça, le fait que ben, je méritais pas le respect, je méritais pas d'être écoutée, je méritais pas que ma douleur soit prise au sérieux, et qu'en gros, bah, tout ce que je pouvais bien ressentir, bah, c'était obsolète, quoi, parce que tout ce qui compte, c'est ce que l'autre peut bien penser et ressentir, même si c'est une relation de manipulation, une relation violente. Et ben, je pense que cette intériorisation-là, cette habitude qu'on prend à se dire, ok, mon existence se résume à satisfaire celle des autres, notamment celle de cette personne, et ben ça mène à raisonner de la même manière aussi sur un plan physique en fait. C'est comme si dans la sphère du psychisme, on m'avait pas donné l'occasion de déjà comprendre le principe même de consentement, parce que je le rappelle, le consentement en fait, ça ne concerne pas que la sphère de l'intime, ça concerne à peu près tout ce qu'on fait. Hein. Quand tu signes un formulaire, tu consens. Quand tu réponds oui, je veux bien faire telle activité, oui, je veux bien te rendre tel service d'une certaine manière, tu consens. Donc en fait, quand déjà de manière générale dans ta vie, on te fait comprendre que ce que tu peux bien vouloir n'a aucune importance et ne compte pas, évidemment que sur le plan physique, ça va se répercuter en fait. Et je pense que le travail de psychothérapie que je fais depuis toutes ces années, d'ailleurs ça répondra à la question des personnes qui se demandent qu'est-ce que je fous chez la psychologue depuis autant de temps, et ben ça a été un travail de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé là 4 bonnes années, là ça fait bientôt 5 ans que je consulte, à faire comprendre à mon esprit qu'il était légitime, que ce qu'il pensait et ce qu'il ressentait était important, que j'avais le droit de mettre les limites que je veux dans ma vie, que j'ai le droit au respect, que personne jamais n'a le droit de me forcer à quoi que ce soit. Et en fait, c'est un travail qui a été extrêmement long pour ma part. Et là, je parle que de l'échelle du psyché. Ça a été très très long et très très douloureux de faire comprendre à ma tête qu'elle existait en tant que telle et n'existait pas comme extension de quelqu'un d'autre. J'ai eu beaucoup de mal à faire ce travail. Et c'est normal que ça prenne du temps. Quand tu vis plus d'une décennie de violence psychique, ça se résout pas en 6 mois en fait. Donc c'est normal que ça prenne aussi plusieurs années. Et c'est comme si pendant tout ce temps, j'avais fait le travail au niveau de ma tête, mais que j'avais pas pris en considération les séquelles que ça avait eu dans mon corps. Parce que du coup, même si cette violence que j'ai vécue pendant aussi longtemps ne s'est pas forcément manifestée sur un plan physique, c'est-à-dire que mon père ne m'a jamais frappée et n'a jamais eu des gestes déplacés physiques envers moi. Par contre, psychiquement, il était très violent. Ça n'a pas empêché le fait que quand j'ai initié ma sexualité et quand je l'ai continuée pendant très longtemps, j'ai eu des relations qui étaient tout aussi problématiques que les relations de tête à tête, de psychisme à psychisme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que comme je t'ai dit, l'esprit et le corps peuvent pas se dissocier en fait. Genre l'esprit, ça s'incarne dans ton corps. Donc quand dans ta tête,
tu apprends ce mécanisme d'auto-dévalorisation et d'auto-détestation, et ben ça s'applique aussi dans ton corps. Et donc j'ai eu de nombreux partenaires avant d'être dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, avec qui en fait je ne vivais pas des relations saines, des relations dans lesquelles j'avais l'impression d'être prise en considération et d'être respectée. Là je peux pas trop tergiverser là-dessus parce que sinon cette vidéo sera très longue, mais en gros il y a plein de relations que j'ai eues qui en fait étaient des violences et j'avais vraiment pas réalisé que c'en était, mais en tout cas c'est comme si je le ressentais, mon corps ressentait la violence, c'est comme si je savais que ça m'avait fait du mal et que j'avais détesté ce moment-là et que j'avais pas été respectée et que j'avais vécu un moment violent et qu'on n'avait pas respecté mon consentement pleinement, mais que ma tête ne voulait pas accepter que c'était arrivé à mon corps. Parce que quand j'imaginais des proches à moi vivre les mêmes événements dans la sphère intime, j'arrivais clairement à me dire mais c'est pas normal en fait ce qui s'est passé. Cette personne était clairement dans un abus. Cette personne a clairement fait des choses à ton corps que tu n'aurais pas dû vivre et c'est normal que tu aies mal et c'est normal que ça fasse mal encore aujourd'hui, des années après, et c'est normal que tu aies des complications en fait dans ta vie aujourd'hui par rapport à ça. Mais comme c'est moi qui l'ai vécu, j'arrive pas à réaliser que cette violence, c'est mon corps qui l'a vraiment vécu. C'est comme si je le comprenais d'un point de vue purement psychologique, j'arrivais à raisonner là-dessus, j'arrivais à me rendre compte de ça, mais mon physique n'a jamais été écouté en fait. Parce que, encore récemment, j'étais justement dans cette dynamique de séparation entre ma tête et mon corps. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, je continue d'avoir des réactions mécaniques, de me dire là tu vas coucher, donc fais ça comme ci, comme ça, comme ça, et de pas du tout être à l'écoute de ce que je ressens, comme si vraiment, justement, j'étais un cerveau qui se regardait faire. Et ça, c'est un apprentissage de la sexualité que j'ai eu assez jeune. J'ai commencé ma sexualité, j'avais 16 ans. Entre mes 16 ans et mes 20 ans, du coup, j'ai eu plusieurs partenaires avec qui, dans la grande majorité des cas, j'ai fonctionné comme ça. Parfois, ces partenaires-là avaient des intentions très égoïstes, voire malveillantes. Mais la plupart du temps, non. La plupart du temps, c'était moi directement qui étais dans cette dynamique, comme je te l'ai dit, d'auto-dévalorisation de moi-même et d'auto-non-écoute de moi-même. Et ça m'a mené à en fait intérioriser énormément de mécanismes qui sont très 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 nocifs en fait pour moi aujourd'hui. Et ça, je m'en suis rendu compte justement avec cette perte de libido qui m'a fait réaliser que là pour le coup, j'avais pas d'autre choix que de me rendre compte qu'en fait j'étais pas d'accord avec ce que je m'infligeais à moi-même, quoi. Donc en fait, il y a deux aspects très importants en fait à relever dans cette vidéo, c'est qu'il y a des terrains propices qui ont mené à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Le premier aspect, c'est le terrain de ma personne qui a été violentée, qui a été blessée, qui a été conditionnée à la violence. Et donc forcément qui laisse la porte ouverte à de nombreux événements qui ne devraient pas survenir. Il y a ce premier terrain-là. Et il y a le deuxième terrain qui est le terrain social, profondément sexiste et misogyne dans lequel on vit, et qui met dans la tête, notamment des hommes, que le corps des femmes est un objet duquel on peut se servir à notre guise, qui est à notre disposition et dont le plaisir ne compte pas. Et en fait ça, les femmes l'intériorisent elles aussi, moi la première. J'ai pris beaucoup de temps avant de... Et même, je te dis, encore aujourd'hui j'ai du mal avec ça, avant de comprendre que mon corps est un sujet. Mon corps compte, mes sensations comptent, ma personne compte. Et ce n'est pas parce que j'ai ce corps que je dois accepter d'être instrumentalisée en fait et d'être au service d'une personne qui en a rien à foutre de ce que je peux bien ressentir en fait. Et du coup ces deux terrains là
le désastre intérieur que j'ai et le désastre social qui existe, ça crée un cocktail hallucinamment malsain qui est mortifère en fait pour énormément de personnes et qui moi me fait encore beaucoup de mal aujourd'hui. Et c'est très 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 déroutant parce que c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que c'est pas hier que je me suis rendu compte que mon corps allait à l'encontre de mon cerveau. Ça fait très longtemps que je me rends compte que dans énormément de cas, je fais des choses physiquement, j'ai des mécanismes physiques qui vont totalement à l'opposé de ce que ma tête veut bien penser. Mais en fait, plus on le fait et plus on est séparé de soi, tu vois. Plus je me retrouve à me forcer à faire des choses que je veux pas faire, plus je me dissocie de mon corps et donc plus je me retrouve dans ce genre de situation parce que je suis de moins en moins dans l'écoute de mon physique. Et ça mène à des situations catastrophiques. Et j'ai des souvenirs en fait de plus en plus violents qui me reviennent à l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'amnésie traumatique parce que je sais qu'il y a des personnes qui souffrent d'amnésie traumatique et qui ont des souvenirs qui leur reviennent des années plus tard mais qui sortent comme ça, voilà, comme de nulle part. Moi je pense pas que ça me concerne, mais j'ai quand même, depuis que justement je suis dans cette phase de dépression sévère et que justement je suis obligée d'écouter mon corps et de me rendre compte que il a décidé comme de s'éteindre pour de bon, quoi. Genre, j'ai comme plus de vie en moi, j'ai comme plus de vitalité. C'est comme si tout d'un coup, il faisait la grève générale et il me disait « Bah écoute, tu m'as pas écouté pendant tout ce temps, bah voilà, maintenant, dans ta gueule, tiens, je vais te le faire payer. » Et ben, c'est comme si depuis tout ça, ma tête était encore plus claire dans le sens où, voilà, j'ai des détails, des événements précis, des conversations, des choses qui me reviennent, qui datent d'il y a des années, et qui rendent ces situations plus compréhensibles en fait, où je me dis mais oui, mais ouais en fait, je sentais que c'était pas normal, je sentais que c'était grave, mais là j'ai la preuve entre guillemets parce que j'ai des détails, j'ai des bons souvenirs qui me confirment que ouais, c'est bien ça en fait, c'était de la violence, c'était pas normal et là t'as plus aucun doute. Et comme maintenant j'ai plus aucun doute sur le fait que ce que j'ai vécu était pas normal, eh ben, ça fait qu'il y a un volcan intérieur qui pète et qui pète fort et qui me fait ressentir des choses très violentes parce que du coup, c'est comme si tout d'un coup, le niveau de compréhension qui se contentait de rester bloqué au niveau psychique, il était en train de se manifester à tous les niveaux, dont le niveau physique. Et donc, j'ai vraiment des sensations physiques qui me remontent à la surface. Je pleure tellement quand je me rappelle de ça. Je lis parfois des choses que j'ai déjà lues 10 000 fois mais qui aujourd'hui n'ont plus le même sens pour moi. J'écoute des vidéos à moi avec le recul où je me rends compte qu'en fait, à nouveau, mentalement, j'étais au clair sur ce que je disais mais j'appliquais pas du tout ça dans ma réalité physique. Et c'est tellement dur, c'est tellement douloureux, mais c'est tellement nécessaire, c'est tellement important parce que, en fait, si j'ai pas ce volcan qui pète maintenant, si j'ai pas cette prise de conscience maintenant, j'aurais continué encore éternellement de me retrouver dans ces situations-là. Vu qu'on est en train de parler du corps, ça me paraît important aussi de mentionner le fait que cette violence que l'on s'inflige à soi-même et qu'on laisse les autres nous infliger, elle se manifeste aussi par d'autres symptômes. Dans mon cas, ça a été la consommation de cannabis à outrance et les TCA. Parce que je pense que, voilà, justement, si j'ai développé une addiction à la bœuf, c'est que, justement, je cherche à éteindre, en fait, ma carapace et mon cerveau aussi. J'en ai parlé dans la série Storywana à plusieurs reprises, mais j'ai souvent parlé du fait que j'essayais d'anesthésier mon cerveau, d'anesthésier mes émotions, mais en fait j'ai tellement anesthésié mon corps aussi. J'ai tellement éteint la vitalité qu'il y avait en moi volontairement. Et par rapport aux troubles du comportement alimentaire, attention, trigger warning, hein. Trigger émetto. Je passe par le vomissement pour me soulager.
Et j'ai déjà été me faire vomir après certaines relations intimes que j'ai eues parce que je me sentais mal après ça. Et le fait de me faire vomir, ça me vidait d'un poids. Ça me vidait d'un... C'est comme si je vivais un dégoût si profond. C'est comme si je me sentais tellement répugnée par certaines choses qui sont arrivées que le seul moyen que je trouvais, et que je trouve encore à certains moments, de manifester mon dégoût, c'est de passer par le vomissement. Et je trouve ça intéressant dans la mesure où moi, les troubles du comportement alimentaire ne concernent pas directement la perception que j'ai de mon corps et son apparence. C'est-à-dire que c'est pas du tout le poids qui me pousse à me faire vomir, en tout cas c'est pas du tout la raison principale, mais c'est vraiment les sentiments, les douleurs intérieures. Et du coup, ça se voit physiquement en fait sur moi quand je vais mal. Même si j'ai toujours été très skinny dans ma vie la majorité du temps, en tout cas avant ma puberté, je pense que le poids de forme que j'ai actuellement, c'est celui-là. Je pense que ça, c'est mon poids de forme. Et là, j'ai pris une bonne dizaine de kilos depuis quelques semaines. Et en fait, je crois que je m'étais jamais rendu compte du fait que le corps que j'ai eu pendant autant de temps, qui était si fin, qui était si, je dirais pas maigre, mais mince en tout cas, je pensais que c'était mon métabolisme de base, et je pense que c'était en partie le cas pendant longtemps, mais je crois que comme j'ai tellement fumé à partir de mes 16 ans, d'ailleurs, est-ce que c'est un hasard si ça a été au même moment où j'ai commencé ma sexualité? Je ne pense pas. Mais je pense que j'ai tellement fumé et que ça a duré tellement longtemps que j'ai jamais laissé à mon corps l'occasion de devenir ce qu'il était censé être en fait au moment où justement la puberté bat son plein quoi. Parce que j'ai commencé ma puberté à 14 ans, mais la puberté ça dure plusieurs années. Et comme j'avais toujours été skinny, j'avais jamais vraiment réfléchi sur le fait que peut-être que ce physique-là, cette consommation, ces troubles du comportement alimentaire sont symptômes d'un mal-être, puisque mon corps avait toujours été mince. Je pense que ça n'a pas toujours été un problème, mais je pense que, en fait, quand j'ai eu 16 ans, je crois que si j'avais pas eu tous ces problèmes, si j'avais pas eu des troubles du comportement alimentaire, des addictions au cannabis, et si j'avais pas vécu ces violences-là, je pense pas que j'aurais été si mince. Je pense que j'aurais été comme ça. Et ça j'en ai encore... C'est une hypothèse, hein, évidemment, peut-être que je me trompe. Si ça se trouve, je serais restée très skinny jusqu'à mes 22 ans et mon métabolisme aurait changé et puis je serais devenue comme ça à 23, tu vois. J'en sais rien. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que pendant ces différentes années, les moments où j'ai arrêté de fumer et les moments où j'ai arrêté de me faire vomir volontairement, c'est des moments où justement mon corps changeait, où je reprenais du poids, où je reprenais du muscle, où je reprenais de la vie quoi en moi. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est tout récemment quand je suis partie en Colombie, où ça se voit quoi, ça crève les yeux, que je fonds comme neige au soleil quand je vais pas bien quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire que on peut avoir des troubles du comportement alimentaire sans que la raison principale de notre mal-être soit notre apparence visuelle physique et le poids et nos kilos en soi. Parce que moi, personnellement, c'est vraiment pas du tout la raison principale, mais ça peut être d'autres choses, quoi. Pour finir sur une note positive, ce qui compte, c'est que maintenant, j'ai réalisé tout ça et que je suis en train d'exorciser, en fait, tous ces mécanismes. J'ai commencé l'hypnothérapie avec ma psychologue parce que ma psychologue qui me suit depuis quelques années est aussi hypnothérapeute. Et ça fait longtemps qu'elle me dit qu'il faut qu'on fasse ce travail physique de reconnexion à soi pour faire le pont entre ma tête et le reste. Ça fait longtemps qu'elle me le dit et j'arrête pas de repousser ce moment et là j'ai enfin décidé de passer le cap. Donc voilà, je te donnerai des nouvelles sur l'efficacité de cette thérapie. J'espère que ça va me permettre de me réconcilier avec ce corps puisque ça reste quand même le support principal des violences intimes que j'ai pu vivre et il serait temps que j'écoute
ce support, qui n'est pas un support mais une entité, une individualité en soi, on est d'accord. Mais c'est ça qui est particulier, c'est que c'est lui aussi qui a vécu ces choses et pourtant c'est comme si je faisais comme s'il n'existait pas quoi. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. En tout cas pour l'instant j'ai fait que 2 séances et ça se passe très très bien. En tout cas ça m'inspire énormément confiance et je pense que ça va beaucoup m'aider. Donc voilà, j'ai hâte de t'en parler. Et je vais arrêter cette vidéo là. Merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à commenter, toujours dans la bienveillance et le respect s'il te plaît. Si tu veux réagir ou témoigner ou raconter ce que tu veux, n'hésite pas à le faire. Si tu le veux et si tu as le temps, tu peux aussi faire un tour sur ma plateforme Utip pour m'aider financièrement, gratuitement, en regardant une publicité de quelques secondes. C'est extrêmement important pour moi et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, si tu penses à le faire, je t'en serai très reconnaissante. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.